Bonsoir à tous mesdames et messieurs, nous sommes en compagnie de Léo Garfield et Jean Spiwi. Salut Spiwi, oui, comment vas-tu? Bonjour, très bien, écoute, super, on a bien réussi notre poignée de main en plus. Oui, en plus, cette fois-ci au moins c'est réussi. Et oui, on se retrouve sur donc quelques petites VOD de la Gozu Gamers Cup 12e édition, tout à fait. C'est la North America, donc d'or contre Luminosity. Exactement. Donc Luminosity quand même classé très très haut dans le là, classement. Écoute, là c'est pas affiché, c'est le bait. C'est pas affiché, effectivement. mais on connaît quand même, ils sont 6e, hein, on reconnaît Sigul, Gods, Milo, Enigma. C'est vrai, ouais, sur l'autre VOD contre les deuxièmes du classement qui était impressionnant. Et là, donc Doors qui sera en défense. Exact. On est parti sur du Hollywood et je lance ici la vidéo. J'ai réussi. Doucement, doucement, ne casse pas le clavier. Donc okay. On est bien là. Donc on voit effectivement la map Hollywood sur le coup. On part sur quoi? Donc c'était sur un double support là au niveau des Dors avec un Lucio et une Symmetra. Exact. Symmetra en défense qui fait quand même extrêmement plaisir sur cette map, surtout sur le petit passage sur le côté, ce petit chemin qui sent la noisette qui va être très efficace à défendre. En switch peut-être plus pour une Ange. Et de l'autre côté par contre Luminosity, donc bien sûr double support, triple tank, et un sniper parce que après tout pourquoi pas. Gods en sniper donc avec la fatale et surtout triple tank avec Enigma sur cette Zarya. C'est vraiment le perso à avoir je pense en attaque, quoi qu'il arrive avec une compo double tank c'est ultra efficace avec un Reinhardt et puis surtout Hard Hog. Ça permet de bien temporiser en effet, mais là ce qui est cool c'est qu'ils ont tous les tanks possibles. Il y a le tank vraiment ultra défensif qui est Reinhardt, le tank extrêmement catchy de Chopper qui va pouvoir largement choper tous les ennemis. Et puis en plus il y a Zarya pour protéger avec sa bulle sur le Chopper histoire de temporiser au maximum et c'est parti. Ce que je trouve quand même un petit peu dommage c'est qu'il n'y ait pas d'énorme synergie avec l'ultime kill qui allait très vite. On a perdu la fatale en face, directement la Symmetra qui perd déjà une tourelle. On casse vite les tourelles de Symmetra. Est-ce que tu vois des synergies avec l'ultime de Zarya sur cette équipe du coup de Luminosity? Alors non. Pour l'instant non, ça manque d'une bonne Pharah, quoi, quelque chose de vraiment explosif. Mais là pour l'instant ça marche très bien quand même pour les Luminosity. Ils avancent vachement vite sur le point A et ça avance. Oh là là, on vient de perdre directement cette pauvre Symmetra. Tout à fait, effectivement là on passe par derrière, tac, on met des petits headshots à travers le shield. Et puis c'est très fort, voilà 100% et déjà un ultime prêt pour Sigul. Attention, ça peut aller très vite. Petit ultime quand même à placer. Non, on tente. Si quand même. J'espère qu'il y a son ult malheureusement qui va tomber avant de pouvoir l'activer directement. Il tombe malheureusement. Ça va très vite. Ça va vite mais ça quand même ça tient la contestation là honnêtement. Là il charge de Milo qui va réussir à tomber ce tank et effectivement Pharaon qui est tombé. Alto qui est toujours vivant. J'espère qu'il y a toujours son raise également de la part de Dark Force qui l'a tout à fait. Donc les deux anges l'ont. Il y a bon sniping, voilà, ça raise. Très bon sniping directement. Et là ça va être tellement compliqué. Le marteau pilon qui est parti sur Milo. C'est grave. Le catch. C'est grave directement, très bon travail de grab. Oh là là, bien joué. Oh, beau travail d'escape, très bien joué de la part de God. Le point qui va être pris, il est toujours contesté, voilà c'est fait, c'est pris. 6 minutes 30 ensuite pour le deuxième point. En tout cas le payload qui va avancer facilement. God qui prend énormément d'avance, il prépare au cas où le coup de snipe. Oh là qui nous fait des petits tricks. Attention, il attend. Hop, Symmetra qui prend des risques, Symmetra, attention. Alors après face à une fatale elle a quand même un bon avantage. Ange derrière malheureusement, c'est ça le truc en fait. C'est que tous les dégâts qui sont infligés par son auto sont derrière juste comblés par Ange et c'est tranquille. Ce shot en plein air. Et là le payload qui avance tranquillement. Ils sont 4 sur le payload. Exact. Et ça avance. Ils vont peut-être réussir facilement Luminosity à percer cette défense de Dor. Peut-être. On le rappelle, c'est la personne qui aura le plus vite les points qui finalement va gagner si tant est que les deux teams arrivent au point final. Donc là clairement ils sont bien partis, franchement ils l'ont pris, il restait quoi, 3 minutes 50 un petit peu moins. Et là 5,40 il reste. Il y a carrément le Black Hole qui est parti avec en plus intervention du quadruple kill. Sigul qui a changé juste après le premier point. Sigul est parti directement sur McCree dès qu'il a perdu son personnage. Il a eu raison, sur le coup ça permet de prendre 4 kills, 5 kills. Impressionnant. Et puis ça crée du coup une synergie avec une Zarya pour le coup directement, parce que je trouvais ça quand même dommage de pas l'avoir, même un tout petit peu, quelque chose qu'il pourrait faire avec finalement, parce que là en soi il y avait que l'ultime de Chopper à la limite. 92%, à l'époque. On a plus de mur de son, on a à nouveau le Black Hole, mais cette fois-ci c'est dans l'équipe adverse. Allez, est-ce qu'on va réussir au moins à l'utiliser correctement?
c'est pas si simple que ça. Ah non, effectivement, Chopper qui tente des grabs. Non, c'est raté. Enigma qui a raté ce grab. Sur le coup, Sigul qui va peut-être pouvoir se faire plaisir aussi de son côté. Et Dark Force qui charge son ultime à la vitesse de l'éclair sur Chopper. Attention, on regarde bien, on est déjà à 50%. Mort de la part de Chopper qui a bien catch, qui arrive bien à flanquer la team adverse. C'est pas mal du tout. On essaie d'avancer le plus possible. Enigma qui fait vraiment son rôle de frontline. Il essaye réellement de foutre une pression énorme sur l'équipe d'or. D'or qui ne peut même pas défendre et carrément le flank de Sigul. Exceptionnel, très bon flanking de la part de toute façon de base. McCree exceptionnel comme personnage. Et là, Sigul qui a extrêmement bien joué. Malheureusement, il a aucune défense pour lui. Et sur le coup, le point qui va se terminer rapidement. Là, cette carte qui va être torchée par Luminosity. Encore une fois, ça va arriver. Allez, carrément, peut-être le Black Hole, mais non, pas de Black Hole. Il tombe tellement vite. Ça tombe comme des mouches. Là, clairement, aïe. Et ça avance tranquillement. C'est clairement un stomp. Bien joué, Luminosity. Tracer. Non, marteau pilon. Tellement no match. C'est allé super vite. Clairement no match. Clairement. Waouh. L'attaque était bien joué. Trop rapide. Waouh. 3,57 pour faire cette attaque. Luminosity et le play of game. Enigma, et oui, forcément. Sur son deuxième Black Hole qui aura vraiment fait le taf. Voilà, exactement. Le carrément, boum. Allez, il fait les bons dégâts. Derrière, on a McCree, on a Reinhardt. Tout le monde qui se rend plaisir. Là, clairement, il n'y a pas eu de surveillance faite à l'arrière, puisqu'il a pu quand même. Il a pu caler quand même son Black Hole facilement là-dessus. Exact. Oui, totalement. Clairement, c'était très paqué en fait. Ils sont vraiment restés hyper paqués pour éviter certains ennemis comme notamment Tracer, comme des McCree, des choses qui pouvaient vraiment être dangereux. Ouais. Et là, c'est clair. Il y a une différence qui est monstrueuse entre les deux équipes. À moins que sur le coup peut-être d'or est peut-être moins efficace en défense. Peut-être qu'ils vont montrer quelque chose sur face à Luminosity en attaque. Faut voir. Mais il y a quand même 3 minutes 57 à battre. Et il faut battre ça. Et honnêtement, vu leur compo en plus triple tank, on le rappelle de base, qui a vraiment très bien marché. Comment ils vont réagir à ça? Comment ils vont répondre directement? Et déjà, je vois pas ce qui est possible de mettre en œuvre. Honnêtement, je trouve ça très compliqué. Ça me paraît extrêmement compliqué. Il faut arriver quand même à burster très très fort, surtout en face. Et Esper qui est en permanence sur Ange et qui fait un super taf. Il y a pas à dire. Il a été tout le temps derrière Gods pour l'aider du moment où il était en difficulté. On a eu un ultime qui s'est chargé hyper rapidement tout du long de la partie. C'était vraiment sans s'arrêter. Dark Force qui se battait bien là aussi. Effectivement, 5 secondes, autant pour moi. Ça se positionne assez loin pour le coup, ça évite de chercher trop les adversaires. Non, autant pour moi, non, je dis n'importe quoi. Bastion, donc sur le coup, un Bastion qui sort pour d'or. Ça, c'est cool. Alors après, est-ce que ça va fonctionner, sachant que Bastion n'est pas forcément pique, puisqu'il est justement extrêmement statique. Et là, en face, il y a quand même y a un Junkrat, il y a aussi Enigma qui est sur ce McCree, plus Gods à nouveau sur cette fatale. Là, à mon avis, il va pas vivre très longtemps. Après, il y a un choix tactique quand même qui est fait. On a un Reinhardt qui va pouvoir protéger le tout. Alors, j'allais dire justement qu'il y avait un Winston, mais non, Winston qui a switch directement pour un McCree. Mais là, je viens de voir un petit Lucio qui fait plaisir. Ouais. On part sur une compo en fait un seul temps. Sinon, au final, on reste sur. C'est resté effectivement sur un Winston. Donc je pense, ça va vouloir rusher. En face, on a quand même choisi on a choisi une Symmetra. Symmetra qui a pas encore mis en fait de bouclier sur Esper d'ailleurs. C'est un peu dommage. Oui, effectivement, elle l'a pas croisé. Voilà, c'est chaud. Non, c'est pas du tout chaud. Si c'est bon, c'est fait. Si, voilà. Allez, 3,57 pour abattre pour cette équipe de d'or. Ça va être c'est une minute, très dur. Avec déjà un Winston qui essaie. On essaie de ralentir. On sait qu'on a fait un bon temps. On essaie de les ralentir au possible. On pète tout. On envoie plein de projectiles. C'est d'ailleurs pour ça les très bons choix de la part Junkrat notamment, qui pour le coup en termes de temporisation fait un travail énorme là-dessus, qui va vraiment pouvoir péter les shields, péter absolument toute la résistance qu'on peut avoir, affaiblir ses ennemis un maximum pour les punir dès qu'ils arriveront sur le point, malgré leur capacité de flanc. Carrément le jump de Winston. Allez, directement Junkrat qui s'occupe du côté là où il y avait le soldat, et là où il y avait McCree sur le coup. Winston qui harasse énormément là par contre, qui est vraiment hyper présent là-dessus. Pour l'instant, on a perdu que le Winston. Et on a déjà un ultime sur Junkrat qui va vraiment faire plaisir. Il y a du pack. Ah là là, c'est pour les bons dégâts. Carrément, le Rez qui est parti, mais Junkrat continue de balancer ses grenades et c'est réussi. Puisqu'il y a déjà 2 morts encore supplémentaires juste derrière ce Rez. 3 morts, mon dieu, ça va très vite. Active la vision. Et là, on a le pneu qui est parti. Exact. Le pneu, la McCree qui tente désespérément de chuter le singe de
Ah, la roue qui suffira, la roue qui réussira son objectif. Un petit Winston qui tombe assez rapidement. Allez, 2050, c'est encore possible pour c'est encore pour possible. C'est encore possible. On a un ultime qui arrive aussi sur Faron avec son McCree. Est-ce que ça va suffire? Et là, vraiment, on surveille à l'arrivée. Et là, c'est pas loin. C'est pas passé loin. Pas passé loin, clairement. Petite tourelle de Symmetra qui harasse également derrière. Il faut se retourner, mais malheureusement c'est compliqué car on est assailli de toutes parts. Ange qui fonce. Ok, et Ange toujours raté. boosté par Esper, Code. Histoire de bien faire des bons gros dégâts. On vient de perdre Ange du côté de Dor. Par contre, ça va être très compliqué d'attaquer. Ils en ont perdu 4 et Junkrat il continue de balancer ses grenades. C'est ça, à l'aveugle, ça fonctionne quand même. Tellement. Ah là là, voilà, il récupère encore un kill. Mon Dieu, et sur Alto. Il y a clairement une différence de niveau, mais c'est bien. Il faut parfois en fait, il faut affronter ce genre d'équipe. Oui, tout à fait. Ah bah là, clairement, ça te donne beaucoup plus de capacité. Enfin, tu vois la différence en termes de. Les premiers étaient vraiment là pour les empêcher de prendre le point. Oui. Les deuxièmes sont là pour les ralentir. Et là, c'est vraiment, ça se sent énormément dans leur intervention, dans ce qui s'est passé. Carrément, le mur du son qui a été claqué. Du côté de Dor, on essaie de foncer, tête baissée. Attention. Mais malheureusement, voilà, il y avait Reinhardt. C'est tellement gâché, c'est dommage. Mais c'est tellement bien joué de la part de Luminosity qui s'est bien éloigné. Ah, on va péter le tank. Ah non, le tank qui tombe. Quadruple kill, hein. Quadruple kill. Attention, Winston. Ah non, un petit peu tôt. Ouais. Et sur le coup, c'est dommage. Le pneu a été utilisé. C'est pas forcément gâché puisque justement il y avait eu quand même 4 morts. Enfin même 5 morts si on compte le Winston qui avait respawn juste derrière. Là, il n'y a plus d'ultime possible. Il faut 1 minute 15 encore. On vient de perdre un Starez. Milo, mais sur le coup, un Starez par Esper. Double reste. Ok. Bon. Marteau pilon, 3 personnes qui sont chopées, tac, on le chope en global, on le pin derrière, Fatal qui tentait de sniper par ici, qui ne va rien pouvoir faire du tout, Milo qui reprend un petit peu de vie, de l'autre côté la roue qui est également relancée, on va essayer de choper le plus longtemps possible, McCree qui tombe. C'est fini, je pense c'est fini. Ça va être tellement compliqué de revenir, il reste 50 secondes. Ça va pas être possible. Non, là clairement je vois malheureusement pas comment il pourrait faire à part sur une percée héroïque, mais là justement le problème c'est que c'est tellement bien temporisé par Sigul. C'est tellement temporisé, ouais. Sigul, on a Ghost qui est exquis, qui est vraiment divin avec ce sniper. On a Esper qui est toujours à fond sur ses heals, qui est en permanence en train de charger son ultime. 90%. Ah, c'est Trigger. Attention. Ah ouais, mais voilà, du coup. Là, sur le coup, on est bloqué. Et oui, et forcément, avec la vision à travers les murs. Ah là là, petit couloir, plus Symmetra, plus tout en fait. Tout vraiment qui vient détruire le playstyle. Ah, le stun, dommage. Et ça pète le bouclier. Et directement, on en perd un. Puis ensuite, on a perdu aussi. Juste derrière, les dégâts Winston qui vient placés. de tomber. On a le raise. Mais il reste 9 secondes. Pas de possibilité pour cette équipe de Dor de gagner. Et Luminosity qui leur cale un sacré 1-0. Puis, oh là là, le headshot. Petit combat de sniper là-bas. Tellement dur. Ils y arrivent pas. C'est vraiment une énorme différence de niveau. Et c'est dommage. C'est dommage, mais c'est beau. Oh, joli. Petit headshot en plein vol. C'était méchant. C'était douloureux. On le sentait quand même assez virulent. On sort une diva sur la fin. Voilà, ils le savent que c'est terminé. Oui, de toute façon, même s'ils prennent le point, c'est trop tard. Qui plus est 33 secondes, derrière tout le reste, ça leur laisse très peu de temps pour passer sur la. On a Milo qui a son ultime, on a Enigma aussi qui l'a, et on a Esper qui arrive quasiment à son ultime. 0% de chance malheureusement. Voilà, Esper qui a lui aussi son ultime. Enigma qui avait utilisé et ça rush, le mur du son qui est lancé. La diva peut-être qui est arrivée un peu tard. Peut-être. C'est vrai qu'une diva ça aurait pu être efficace. Effectivement, en tant que mobile comme ça, autre que Winston, ça aurait pu être bien, clairement. Elle détonate directement. Enigma qui récupère un kill aussi sur cette action. Ok, bon c'est fait, voilà qui est chose faite. 1 seconde 9, prolongation. Oh c'était bien joué, ça n'empêche la petite roulade avec la flashbang. On essaie de caler l'overtime, je sais pas si c'est vraiment nécessaire de caler l'overtime alors que ils savent très bien qu'ils ont pas grand chose. Et oui on fait durer, on laisse durer le suspense mais bon vraiment ce suspense n'a malheureusement plus lieu d'être. Première victoire de la part du coup de Luminosity qui se fait plaisir. Là c'était vraiment, enfin là du début à la fin de nos matchs. Clairement, par rapport aux autres matchs qu'on a pu voir auparavant, Sigul a effectivement, ça résume bien cette game en fait. C'est vraiment lui qui a tout temporisé au maximum. 80% là en plus sur son équipe 80. Un très bon choix. Junkrat exceptionnel en termes de choix pour tout ce qui est tout en fait, leur objectif de jeu, leur playstyle, leur composition, enfin. La de défense, enfin c'était un 9% des dégâts de la team. 39% sur un personnage. 764 de dégâts, c'est monstrueux. C'est monstrueux. C'est impressionnant. Vraiment, il a fait un travail. Sur 5 minutes 15 de game. C'est impressionnant. Si tu le regardes, Sigul, bravo.
C'est vraiment bien joué. C'est un très très bon choix en plus de leur part au niveau de la défense. On va voir ce qu'ils vont faire d'or, mais ça m'étonnerait qu'ils arrivent quand même à battre Luminosity. Peut-être à prendre au moins un point. Ça va être compliqué. Sur la prochaine map. Effectivement. Hop, on va passer sur les prochaines VOD, on va faire une courte page de publicité. Puis Joséphine l'Ange Gardien. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette VOD, on espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, t'as vu, on sait déjà faire les annonces YouTube. Bonne soirée à vous, à plus tard, salut.